On va donc t'expliquer comment passer à distance l'examen d'introduction à la mécanique. Alors, tout d'abord, nous allons faire le test à blanc. Et donc, tu te mets sur la page web qui correspond à ton examen sur ZooTest. Et la première chose à faire, c'est tout simplement t'identifier. Tu cliques sur le bouton s'identifier, tu mets ton identifiant global et tu arrives à la page de démarrage. Tu vois un gros bouton bleu, démarrer le test. Eh bien, tu démarres le test, pilou, pilou, pilou. Et tu vois apparaître 3 questions qu'il s'agit de répondre. Tu vois que seules 2 questions seront accessibles simultanément. La première, la deuxième, tandis que la troisième va rester bloquée tant que tu n'as pas validé une des 2 premières questions. Le jour de l'examen, il y aura plus que 3 questions. Mais ici, c'est un petit test, juste pour s'entraîner. Tu cliques sur la première question. L'énoncé apparaît. Tu vois qu'il s'agit d'un petit problème de mécanique avec 2 blocs de masse différentes. Le bloc de masse grand M va tomber sous l'effet de la gravité et soulever le petit m. Et on a une question, c'est quelle est la vitesse lorsque le gros bloc va tomber sur le sol? Il y a 5 propositions. Tu dois réfléchir à la solution et essayer de trouver celle qui est la bonne. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, compliqué, 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 compliqué. Tu fais des calculs, tu réfléchis bien. L'objet du podcast n'est pas d'expliquer la solution du problème. Après réflexion, tu penses que c'est peut-être par exemple la D. Bon, essayons la D. Tu peux réfléchir, tu soumets ton choix et tu peux revenir au menu de départ. Voilà. Tu n'as pas encore validé la question, tu t'es mis que tu réfléchis un petit peu, tu peux aller sur la deuxième question. Et la deuxième question, c'est une question de mécanique avec 2 petits wagons qui se mettent en contact et puis on se demande si le choc va être élastique ou inélastique, ou si le choc va être élastique. Alors moi je pense que c'est plutôt le A. Donc on va valider le A. Et là, si on est vraiment sûr, on valide le choix. On pousse sur le bouton rouge. Tu notes que quand tu as validé une question, il n'est plus possible de la modifier. Oh, c'est fini. Donc tu as 2 questions que tu peux travailler simultanément. On va voir ce que Catherine te propose. Tu sais, un autre problème avec des petits blocs. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien être? Tu réfléchis. Ça ne t'inspire pas. Tu peux revenir à la première question. Tu reviens à la première question. Tu vas voir la question de Sophie. Oula, 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 oula. Oui, le D, j'en suis sûr. Je valide ce choix-là. Bon, il reste la question de Catherine. Tu regardes la question de Catherine. Bon, in fine, j'opterais peut-être bien pour le B. Tu valides ce choix. Voilà. Tu vas regarder maintenant si le test est terminé. Tu vois, ton test est terminé. Il a commencé à 10h06. Il a fini à 10h09. Nous avons passé 3 minutes à faire le test. À la fin du test, tu peux voir le résultat. Alors, tu notes que tu as fait une tentative. Tu notes que le résultat D n'était pas bon pour la première question. A et B étaient justes. Tu as eu 2 bonnes réponses sur 3. Ta note finale pour les QCM sera 11,7 sur 20. Et oui, il n'y a pas de point négatif pour une mauvaise question. Il est donc assez fortement logique de répondre à tout. Par contre, s'il y a 20 questions, il faudra 12 bonnes réponses pour obtenir une note finale de 10. Voilà. Alors maintenant tu dis je vais recommencer. Le D n'a pas l'air correct. On va essayer une nouvelle version. C'est facile, tu réinitialises le test. Et tu peux recommencer ça autant de fois que tu veux. Donc la question de Sophie, ce n'est pas le D. Oh, ce n'est pas le D. Peut-être le C alors. Peut-être le C. On va essayer le C. Ou le E. Bon, on va valider ce choix-là. La question de Maggie. Oh, il me semblait que c'était le B, ça. Pilou, pilou, pilou. Ou le A. Ouais, le A peut-être.
valider ce choix. La question de Catherine, on avait plutôt dit le D, le B. Ouais, là, on valide ce choix. Et le test est terminé. Tu regardes ce qui se passe. Tu peux voir le résultat. Oh, tout est juste. Tu as tout réussi. Bravo, good job. You are a king. Tu veux encore revoir le test? Le refaire encore une fois avec ta copine? Réinitialise le test. Tu démarres le test. Et tu peux recommencer. Alors regarde bien. Un compteur à tout moment t'indique le temps qui reste pendant l'examen. Ton examen a commencé exactement il y a 11 secondes. 12, 13. Il te reste 59 minutes pour le terminer. Eh oui. Alors, la question de Sophie, c'était quoi encore? Oh, on va mettre au pif, hein, le A. La question de Maggie, on va mettre au pif, le A. La question de Catherine, on va mettre au pif, le A. Et tu notes qu'en n'ayant rien fait sur rien réfléchi, tu as quand même une bonne réponse. Tu comprends maintenant pourquoi il faut un minimum de 12 questions sur 20 pour obtenir 10 sur 20. Parce que si tu fais ah, t'obtiens quand même un cinquième des bonnes réponses. Et ce serait pas logique d'avoir des points en répondant juste au hasard. Voilà, tu vois que j'ai fait maintenant 3 tentatives sur le site. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore de disponible? Il y a un petit bouton Help qui te donne les informations d'urgence en cas où quelque chose se passe mal. Si tu n'arrives pas à passer l'examen, si ton ordinateur explose, si le système informatique ne fonctionne pas, ça permet d'avoir. Il y a un bouton News qui permet d'avoir les informations en cours sur l'examen. Voilà, ça te donne tes informations. Et puis, quand tu as fini l'examen, tu peux te déconnecter et recommencer autant de fois que tu le souhaites. Voilà, c'était une petite information pour t'aider à faire sans test, avec efficacité, ton examen le 5 juin. Tu verras, ça va se passer bien. Sois prêt. Tu as juste besoin d'un ordinateur, d'un navigateur. Tu peux accéder à tous les documents que tu veux. Mais n'oublie pas, c'est un examen non collaboratif. Tu ne peux pas travailler avec tes petits amis. Il n'y a pas de proctoring, mais on te fait confiance. Et tu verras, tout le monde n'a pas la même question. Les questions seront paramétrées, c'est-à-dire que chaque étudiant aura des questions distinctes. Et donc, pendant que tu seras en train de répondre à ta question, les autres répondront à d'autres questions. Allez, que la force soit avec toi et bonne chance pour ton examen le 5 juin.